D'abord, la définition. Que sont les holdings? Eh bien, les holdings sont des sociétés dont l'activité est principalement financière et dont l'objet est de définir et de contrôler des sociétés dans lesquelles elles possèdent des participations. Elles sont donc un des moyens d'organisation des groupes, mais aussi ça correspond à un outil pour prendre le contrôle d'une société. Les groupes, en fait, sont généralement structurés autour d'une société mère qui a le rôle de holding et qui détient des participations dans des filiales, dans le cas le plus classique. Quels sont les différents effets de levier qui sont liés au recours à une holding? Eh bien, le recours à une holding permet de faire jouer différents effets de levier, amplifiant ainsi le contrôle qui peut être exercé sur une société à partir d'une mise de fonds donnée initiale. Eh bien, ces différents effets de levier, eh bien, c'est l'effet de levier juridique, l'effet de levier financier et l'effet de levier fiscal. Donc, nous allons les reprendre avec les principes et des exemples comme d'habitude. L'effet de levier juridique. Eh bien, l'effet de levier juridique consiste à faire quoi? À intercaler entre la cible d'une prise de contrôle et les repreneurs une holding afin de limiter les apports nécessaires, donc par les repreneurs, pour prendre le contrôle donc de la cible. Alors, on va prendre un exemple tout de suite. Supposons une cible dont la valeur est 100 et dont les repreneurs souhaitent détenir le contrôle, par exemple avec une majorité simple, c'est-à-dire 50% du capital, plus une action pour en avoir le contrôle. Si jamais il n'y avait pas de construction et de constitution d'holding, il devrait apporter 50, on est bien d'accord. Sur 100, ça fait bien la moitié, plus une part. Avec une holding, les fonds nécessaires tombent à 25, c'est-à-dire un effet de levier qui passe de 1 à 4, puisqu'avec un apport de 25, ils obtiennent le contrôle d'une société qui vaut 100. Acquisition en direct sans recours à une holding de reprise. Regardez ce que ça donne. À ce moment-là, vous avez les repreneurs qui sont obligés, sur la cible dont la valeur est de 100, d'apporter 50, autrement dit 50% plus une part, soyons clairs, pour avoir la majorité dans la cible. Ça, c'est sans recours à une holding. Maintenant, acquisition par le biais d'une holding. Donc, en fait, regardez bien, les repreneurs n'ont besoin d'apporter que 25, ce qui correspond à 50% de la holding qui vaut 50, et 50, ça représente bien 50% de la cible qui, au départ, vaut 100, bien entendu. Quelles sont les limites de ce type de montage? Eh bien, ça ne va pas vous étonner, il faut bien l'avoir en tête, la limite, c'est de trouver des partenaires financiers qui acceptent de participer au capital de la holding sans en détenir le contrôle. Vous avez vu, dans la holding, qui vaut 50, les repreneurs ont mis 25 de capital, c'est-à-dire 50%, donc ils ont la majorité. Donc le souci, c'est de trouver forcément des partenaires financiers qui acceptent de rentrer dans la holding sans avoir la majorité des parts. Je vous rappelle également que l'effet de levier pourrait être encore plus important, ça arrive dans la réalité, si une seconde holding avait été intercalée, et cela aurait fait passer l'effet de levier de 1 à 8, bien entendu. Mais là, de toute façon, la difficulté vient encore et tout le temps de trouver des partenaires financiers qui acceptent, encore une fois, d'être partenaires de la holding, actionnaires, sans en avoir la majorité des parts. Maintenant, l'effet de levier financier. Le levier financier consiste à financer tout ou partie de l'acquisition par des dettes plutôt que des apports en capital. La dette, elle peut être souscrite directement par les repreneurs ou par la holding, ce qui permet encore d'amplifier le levier juridique. On va prendre un exemple concret, on va reprendre notre exemple en fait, et on va supposer que la holding finance 50% de son acquisition par des dettes. Regardez bien ce que devient le montage. Du coup, les repreneurs ont toujours 50% de la holding, mais regardez bien du coup, le problème c'est qu'ils n'ont besoin d'apporter que 12,5, vous voyez, c'est la moitié de ce qu'il y avait tout à l'heure. Pourquoi? Parce que s'ils financent la moitié, donc 50% de l'acquisition, par des dettes. Et le bilan de la holding, il va se présenter comme ça, le capital 25, les dettes 25, et à l'actif, il y a bien les actions pour une valeur de 50, bien entendu. Donc, le capital de 25 de la holding
est financé à hauteur de 12,5% par les repreneurs et 12,5% par les partenaires financiers que seraient, par exemple, des banques ou des établissements financiers. Donc, l'effet de levier que l'on va qualifier de juridico-financier passe de 1 à 4 tout à l'heure, cette fois-ci à 1 à 8. La limite de ce type de montage, eh bien, évidemment, la limite, c'est de trouver des partenaires financiers, bien entendu. Et il y a un second problème qui apparaît avec le levier financier, c'est que pour pouvoir rembourser ses dettes, la holding doit disposer de ressources qu'elle va obtenir à travers la cible par l'intermédiaire des dividendes qui vont remonter de la cible vers la société mère et que la cible donc lui verse chaque année. Et donc ça marche, ce système, bien entendu, qu'à partir du moment où le montant de la dette de la holding a été calibré en fonction de ce que peut distribuer la cible comme dividende. Eh bien, c'est ça le problème central. Autrement dit, imaginez que la holding fasse un emprunt, d'accord, pour payer, exemple, la moitié de la cible. Écoutez bien le problème, c'est qu'il faut bien que la holding rembourse cet emprunt. Or, le remboursement de cet emprunt, dans ce cas-là, est lié aux remontées de dividendes. Encore faudrait-il que les dividendes de la cible suffisent pour rembourser l'emprunt. Donc c'est ça le problème crucial des montages de type LBO. Le levier fiscal maintenant, le principe. Il y a un effet de levier fiscal dès lors que les intérêts qui se rapportent aux dettes de la holding permettent au groupe de payer moins d'impôts. Je vous rappelle que, sauf cas particulier, une personne physique qui s'endette, elle, ne peut déduire de ses revenus les intérêts payés, bien entendu. Par contre, si la dette est souscrite par une société, les intérêts de l'emprunt constituent des charges déductibles fiscalement. Comme je vous disais, encore faut-il, le problème, qu'ils puissent, donc, ces charges déductibles sur les emprunts qu'a fait la holding, que ça puisse s'imputer sur les produits imposables. On va supposer qu'une société imposable au taux de droit commun, on va dire 33%, paye 300 K € d'intérêt. Ceci peut lui permettre d'économiser 100 K €. Vous êtes d'accord? Un tiers de 300, alors 100 K € d'impôt, si sa base imposable est réduite de 300 K €, bien entendu. Et là, il y a deux cas qui sont à distinguer. La participation de la holding dans la cible est comprise entre 5% et 95% non compris. Et deuxième cas, la participation de la holding dans la cible est au moins de 95%. Revenons au cas où la participation de la holding dans la cible est comprise entre 5 et 95%. Dans ce cas, les dividendes perçus par la holding bénéficient de ce qu'on appelle du régime des sociétés mères filiales et ne constituent pas des produits imposables. Si la holding est pure, c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'autres revenus que les dividendes qui remontent de la fille, les intérêts ne trouvent pas à s'imputer sur des produits imposables. Donc là, vous n'avez aucun gain fiscal immédiat, car la holding dégage chaque année un déficit fiscal, bien sûr. Si la holding est impure, c'est-à-dire qu'elle a d'autres revenus que celui de la cible dont nous parlons, et dispose donc d'autres revenus, les intérêts vont lui permettre de payer moins d'impôts, et là, l'effet de levier joue, bien entendu. Deuxième cas, la participation de la holding dans la cible est au moins égale à 95%. Là, la holding peut opter pour le mécanisme de l'intégration fiscale. Le résultat de la cible, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Il vient s'ajouter au déficit de la holding pour le calcul de la base imposable, ce qui permet de payer moins d'impôts.